De quoi parlent mes 5 romans? Frédéric, Instant de grâce, paru aux éditions Ex-Aequo en novembre 2021. Il a été prix du roman gay dans la catégorie romance en novembre 2022. Ce livre très particulier s'adresse à un public adulte, averti. Le sujet est violent, l'écriture douce. Un traumatisme à l'adolescence détruit la vie de Frédéric, élève musicien, jusqu'à sa rencontre avec François, qui tentera tout pour réparer cette vie. Ces instants de grâce, c'est l'amour que se portent 2 hommes, inconditionnellement, follement. Réparer le corps par la quête inlassable, la démonstration qu'il peut faire du bien, donner du plaisir, c'est le cheminement de mon récit, singulier, à la sensualité délicate. Frédéric, Instant de grâce, a été traduit en langue allemande par l'auteur Dieter Moizzi et a bénéficié, pour l'occasion, d'une nouvelle couverture, parue également chez mon éditeur. Mais il y a une suite à ce roman, aux vies entrelacées de François et de Frédéric, intitulé Frédéric, un amour infini. Dans la continuité du précédent, ce tome 2 peut se lire indépendamment. Qui est cette Liliane qui se fait appeler Liane et qui veut s'enrouler autour de l'existence de Frédéric? Où est Noël, cet homme aujourd'hui âgé qui aurait abusé de François lorsqu'il était enfant? Le spectacle des élèves artistes devra-t-il être abandonné pour cause de menaces homophobes? J'ai enregistré une version audio de Frédéric, Instant de grâce et de Frédéric, Un amour infini, en adaptant ma voix pour incarner tous les personnages. Ces 2 audiolivres sont parcourus de 12 morceaux de musique pour piano qui ajoutent de l'émotion à la voix. Frédéric, Un amour infini a été récompensé également par le prix international du roman gay en 2025 dans la catégorie prix spécial du jury. Il est disponible depuis juin 2026 à petit prix en édition de poche, toujours aux éditions Ex-Aequo. Un autre de mes romans sérieux, Théo ou les chemins du désir, un roman émouvant sur la différence, paru aux éditions Ex-Aequo en juin 2023. De quoi s'agit-il? Théo a 20 ans lorsqu'il quitte son Auvergne natale et poursuit ses études de lettres à Paris. Pour se faire quelques sous, et entraîné par Chris, une américaine assez délurée, Théo s'inscrit comme animateur sur un site de rencontres, sans trop savoir ce que recouvre la fonction. Il va devoir se créer plusieurs profils et deviendra ainsi Théa, une jeune femme, Florian, un étudiant qui lui ressemble, et Arthur, un homme beaucoup plus âgé. Si Théo se sent différent, sans trop mesurer ce qui l'attire ni ce qui l'éloigne des autres, au fil de ses échanges sur le site, il découvrira des êtres dont il n'aurait jamais pu, jusque-là, imaginer les différences et les désirs inavouables. Et je vais vous dire un petit secret qui n'est pas dans le texte de ma publication. Parmi la douzaine de personnages qui traversent ce roman, 8 existent vraiment, sont de mes proches amis, ont choisi le prénom de leur personnage et ont validé tout ce que je leur fais dire et ressentir, heureux que ce livre leur donne une petite visibilité. Envie de rire? Savez-vous que les auteurs ont parfois envie de s'amuser et d'écrire de drôles de textes ou des textes tout simplement drôles? C'est ce qui m'est arrivé pour 2 romans humoristiques qui se font suite. Dans les 2, on y trouve un petit gars, plutôt candide et philosophe dans son genre. Un couple d'escrocs sortis des films des années 50, une aristocrate extravagante, tout un assortiment de personnages à la fois ridicules et attachants
dans une histoire où pétillent les jeux de mots. Le premier, une virée chez les ducs. De quoi s'agit-il? La naïveté de Maxime Terrier, dit Tite-Tête, jeune apprenti cambrioleur aux agissements désastreux, est convoitée par un couple de petits malfrats afin de réaliser un coup lucratif chez une extravagante duchesse. Mais il y aura mort d'homme. Et c'est là que Petite-Tête, secondée par le clodo, chien trouvé, va faire basculer l'histoire à l'occasion d'une ultime maladresse. Empêtrée dans un langage bien à lui, Petite-Tête détourne les expressions courantes pour notre plus grand plaisir, non sans un fond pas si naïf que ça. Et la suite, une virée à Castel-les-Eaux, qui peut se lire indépendamment. Mais quelle est donc cette suite? La duchesse, par alliance, Estelle de Grospoix, en quête de distraction suite à son récent veuvage, entraîne son petit monde haut en couleur dans une station thermale pour se ressourcer. Pas vraiment inconsolable, elle se met rapidement en quête d'un nouveau mari. Mais voilà, la duchesse a de la fortune et ce bien est convoité par deux personnages dénués de scrupules, son cousin Guy la Grufferie et Archibald Simpson, ancien collègue anglais de feu Monsieur le Duc. Jusqu'au jour où un outsider imprudent menace de détrôner les deux prétendants. Il s'agira donc de supprimer cet importun. Et si l'ultime attentat contre la personne du rival n'avait pas été perpétré par les deux prétendants en titre? Le clodo fera-t-il fonctionner de nouveau les petites papilles grises de son odorat et Petite-Tête son sens aléatoire de la déduction en cette occasion? Mille merci de m'avoir écouté jusque-là. Et si l'un de mes livres vous tente, voire même plusieurs, je vous enverrai très volontiers un chapitre à lire ou à écouter, ou les deux, par email. À bientôt peut-être.